Le nouveau grand musée égyptien a été officiellement inauguré samedi 1er novembre près du Caire. Les chiffres donnent le tournis en 2000 millions de mètres carrés, en milliards de dollars de travaux et 5000 ans d'histoire avec du panoramique sur la pyramide de Gizeh. Au pied des pyramides de Gizeh se déroule un spectacle grandiose de samedi 1er novembre pour l'inauguration du musée du Caire. Le président Abdel Fattah al-Sisi reçoit quelques 80 délégations étrangères venues pour cette occasion unique. Ce musée sera le plus grand au monde, entièrement dédié à l'Égypte antique. À l'intérieur, une monument statue de Ramsès II accueille le visiteur dans un espace pharaonique. 80 pièces exceptionnelles, plus de 100 000 objets permettent de traverser plusieurs millénaires d'histoire et de prendre la mesure de la grandeur de cette civilisation disparue. C'est à couper le souffle de notre, tout est aussi magnifique qu'impressionnant. Lance son touriste. Nous sommes heureux et fiers d'avoir ce musée qui va attirer les gens du monde entier, confie une femme. 5 millions de visiteurs par an. Une fierté nationale pour ce temple de l'Antiquité. Il a mis plus de 20 ans à sortir du sable, son coût près d'1 milliard d'euros. Certaines galeries sont ouvertes depuis un an, mais ce que tout le monde attend, c'est de pouvoir admirer les trésors de la tombe du jeune roi Toutankhamon, le plus célèbre des pharaons. Tout a été restauré dans les sous-sols du musée. Le laboratoire est dédié à la restauration des chefs-d'œuvre de Toutankhamon, explique Zahira Mohamed, responsable d'un laboratoire de restauration. Sa sépulture a été dévoilée il y a un siècle par l'archéologue Howard Carter. La galerie de Toutankhamon sera le joyau du musée selon le directeur de la restauration. Depuis sa découverte en 1922, c'est la première fois que tout est présenté ensemble. Cette tombe a été spéciale car c'est la première tombe royale où tout était intact à l'intérieur. Détaille le Dr Hussein Kamel, directeur du centre de restauration, grand musée égyptien. Le musée devrait accueillir, selon les autorités, 5 millions de visiteurs par an. Travaux pharaoniques. Des travaux immenses, coûteux et très ambitieux. Fait référence aux pharaons d'Égypte, célèbres pour leur construction gigantesque comme les pyramides. Ce projet d'autoroute est un chantier pharaonique. Donner le tournis, impressionné par son ampleur, donner le vertige. Souligne en excès quelque chose de tellement grand qu'on en est étourdi. Les chiffres de ce musée donnent le tournis. Vue panoramique. Une vue très large qui embrasse tout le paysage. Souvent utilisé dans la publicité touristique. Un hôtel avec vue panoramique sur la mer. Spectacle grandiose. Un événement magnifique, impressionnant, souvent solennel. Majestueux, spectaculaire. Le feu d'artifice était grandiose. Occasion unique. Un événement exceptionnel qui ne se répétera pas. C'est une occasion unique de découvrir ce lieu avant son ouverture au public. Prendre la mesure de comprendre pleinement l'importance ou la grandeur de quelque chose. On prend la mesure de son talent en l'écoutant jouer. C'est à couper le souffle. À couper le souffle. Flèche droite, noir, sens. Tellement beau ou impressionnant qu'on reste sans voix. Flèche droite, noir, exemple. La vue sur les pyramides est à couper le souffle. Touche 8, sortir du sable. Flèche droite, noir, sens figuré. Émerger après une longue attente, enfin se réaliser. Flèche droite, noire, origine. Allusion au désert égyptien, construction lente et difficile. Flèche droite, noir, exemple. Ce projet est enfin sorti du sable après 20 ans. Touche 9, le joyau du musée. Le joyau du musée, l'élément le plus précieux, le plus remarquable d'un ensemble. La Joconde est le joyau du Louvre.
Flèche droite noire sans Temple de l'Antiquité, expression poétique pour désigner un lieu entièrement consacré à la mémoire et à la gloire du monde antique. Ce musée est un véritable temple de l'Antiquité. Puis alors, un musée a coupé le souffle. Scène. Deux touristes, Marie et Alex, visitent le nouveau grand musée égyptien au pied des pyramides de Gizeh. Astérisque, astérisque. Marie, tu te rends compte, Alex? Ce musée a mis plus de 20 ans à sortir du sable. Alex. Oui, et les travaux pharaoniques ont coûté presque 1 milliard d'euros, rien que ça. Marie. Les chiffres donnent le tournis. Regarde, 1 demi-million de mètres carrés. Alex. Et cette vue panoramique sur les pyramides, c'est à couper le souffle. Marie. Je comprends pourquoi il parle d'un spectacle grandiose pour l'inauguration. Tout ici semble monumental. Alex. C'est vraiment une occasion unique de voir rassembler tous les trésors de Toutankhamon. Marie. Oui, et quand on découvre tout ça, on prend la mesure de la grandeur de l'Égypte ancienne. Alex. Le sarcophage de Toutankhamon est splendide, on dirait le joyau du musée. Marie. Et ce bâtiment lui-même, on dirait un temple de l'Antiquité moderne. Alex. Absolument. Ce lieu est une fierté nationale. Et franchement, c'est mérité. Toutankhamon, vers 1345 avant Jésus-Christ, puis un pharaon de la 8e dynastie de l'Égypte antique. Il monta sur le trône très jeune, probablement à 9 ans, et mourut à environ 18 ans. Son règne fut court, mais reste l'un des plus célèbres pharaons à cause de la découverte spectaculaire de sa tombe. Contexte historique. Il régna après une période de bouleversement religieux provoquée par le pharaon Akhenaton, qui avait imposé le culte d'un seul dieu Aton, le disque solaire. Toutankhamon, probablement fils aux gendres d'Akhenaton, établit les anciens dieux et le culte d'Amon. Ce retour à la tradition fit de lui un symbole de stabilité religieuse. Sa tombe et sa découverte. Sa sépulture, KB62, a été découverte en 1922 dans la vallée de Roi par l'archéologue britannique Howard Carter. C'était un événement historique. La tombe était presque intacte, contrairement à celle des autres pharaons pillés depuis longtemps. On y trouva plus de 5000 objets funéraires, dont le masque d'or devenu emblématique. Parmi les merveilles retrouvées, le masque funéraire à or massif, 11 kg d'or pur. Des bijoux, des armes, des statues, des chats et même un trône royal. Son sarcophage et ses 3 secrets imbriqués dont le dernier est en or. Ces objets sont aujourd'hui préservés au grand musée égyptien inauguré près des pyramides de Gizeh. Mystère autour de sa mort. La mort de Toutankhamon reste mystérieuse. Les chercheurs ont proposé plusieurs hypothèses. Un accident de char, une injection, ou même un assassinat politique. Les analyses ADN modernes montrent qu'il était fragile et malade, atteint notamment de paludisme et de malformations dues à la consanguinité. Toutankhamon incarne aujourd'hui la splendeur de l'Égypte ancienne, la fragilité du pouvoir et la renaissance de la civilisation égyptienne dans la mémoire du monde. Son nom, qui signifie image vivante d'Amon, symbolise la foi retrouvée de l'Égypte envers ses dieux traditionnels. Aton représente le disque solaire lui-même. Sous le règne du pharaon Akhenaton, Aton devient le dieu unique, symbole de lumière, de vie et de création. Akhenaton abolit alors le culte des autres dieux, faisant d'Aton le centre d'une religion monothéiste avant l'heure. Dans les représentations d'Aton est un disque solaire dont partent des rayons terminés par des mains, donnant la vie au pharaon.
Amon, le dieu caché, ou Amon, Amon, l'Égyptien ancien, il signifiant le caché, est l'un des dieux les plus anciens d'Égypte. Il est dieu de l'air, du mystère et de souffle vital, pas de la lune. À Thèbes, il devient le dieu suprême